Jésus, merci pour ce que tu fais. Tu as dit ta parole. Commencement. C'était la parole. La parole. Était avec Dieu. La parole. Elle est Dieu. Ce matin, cette parole descend dans les enfants. Mais que cette parole opère les miracles, les signes et les merveilles dans la vie. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je vais apprécier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Je vais dire merci à Jésus pour la vie de mon frère spirituel et de ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Ce matin, je vais dire merci à Dieu pour ceux qui sont présents. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Alors, bien aimé, le thème que nous voyons ce matin est le suivant. Comment détruire les plans du diable sur notre vie? Comment détruire les plans? Alléluia. Nous allons prendre Matthieu chapitre 13. Verset 37. Se tient tout sur le pied. Jusqu'au verset 39. Je lis la parole de Dieu. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. La parole de Dieu est le manuel du Créateur qui te montre qui tu es en Christ. Alléluia. La parole de Dieu, c'est le livre de Dieu qui te montre réellement qui tu es. Alléluia. Alors ta victoire commence le jour où tu découvres ton identité. Ta victoire commence le jour où tu acceptes ce que Dieu dit. Le jour où tu acceptes ce que Dieu dit que tu es, à ce jour-là, tu sors ton identité. Alléluia. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Dieu a des bons plans pour nous. Mais Satan aussi a des mauvais plans pour nous. Regardez. Il dit pendant que Dieu sème, pendant que Dieu sème la parole, le diable aussi sème la haine. Pendant que Dieu est en train de planter, le diable aussi est en train de planter pour le suivre. Pendant que Dieu plante, le blé, le diable est en train de planter l'ivraie pour le suivre. Alléluia. Bien aimé, là où il y a Dieu, Satan aussi est là. Alléluia. Là où il y a les enfants de Dieu, les enfants de Satan aussi sont là. Bien aimé, aujourd'hui, dans l'église, les plus grandes conflits de la sorcellerie se trouvent dans l'église. Alléluia.
Bien aimé. Ils savent que peut-être dans le monde, on va les attraper. Mais quand ils viennent dans une église où le pasteur ne voit pas, alors au moment le pasteur est en train de s'aimer la parole, ils sont en train de s'aimer la division. Alors dans une église où tu vois que non, il y a des groupes qui sont en train de critiquer les gens, ces groupes-là, ce sont les envoyés de Satan. Au moment où le pasteur est en train de s'aimer la bonne parole, et aussi ils sèment la jalousie. Ils sèment les critiques. Ils sèment la médisance. Ils sèment la calomnie. Alléluia. Alors il dit l'ennemi qui l'a sémé. C'est le diable. C'est le diable. Alléluia. Bien aimé. Ton ennemi n'est pas ton frère. Mais ton ennemi c'est Satan. Le frère qui te calomnie, c'est Satan qui l'a envoyé. Il y a un esprit que Satan te pose en lui. Et c'est cet esprit-là qui fait de lui un sorcier. Alléluia. Bien aimé. Bien aimé. Est-ce que la sorcière, quand il tombe là, il se lève physiquement pour aller? Mais il sort en lui. Il y a un esprit qui sort en lui. Alléluia. Vous allez remarquer, il y a des sorciers, ils savent que si ils envoient leur visage, ils vont les attraper. Et donc, il prend ton corps. Et puis, il s'en fait sorcellerie. Si on l'attrape, on le frappe là-bas. Matin, tu te lèves. Si jamais la personne a vu ton visage là-bas, ils vont dire que tu es sorcier. Alors, c'est pas toi. C'est quelqu'un qui est venu prendre ton corps. Alléluia. Et donc, bien aimé, nous avons un ennemi. Nous avons un ennemi. Et notre ennemi n'est pas loin. Il n'est pas loin. Regardez. L'ennemi du pasteur, c'est le pasteur. L'ennemi du jeune homme, c'est le jeune homme. L'ennemi du chrétien, c'est le chrétien. L'ennemi du chantre, c'est le chantre. L'ennemi du diable, c'est le diable. Amen. Ton ennemi n'est pas bon. Alléluia. Au moment où tu es en train de donner les conseils à ses enfants, Satan aussi est là pour écouter. Et il est là pour mélanger. Alléluia. Bien aimé, ce matin, Dieu a un bon plan pour nous tous en cette fin d'année. Mais sache que Satan aussi a de mauvais plans contre nous en cette fin d'année. Il n'y a pas que le plan de Dieu dans ta vie. Il y a aussi le plan de Satan aussi dans ta vie. Le diable aime qu'on le voit partout. Le diable aime qu'on le dise qu'il est puissant. Le diable aime qu'on le dise qu'il est grand. Le diable aime qu'on le voit en toutes choses. Alors que le diable n'est pas en toutes choses. Alors que le diable n'est pas en toutes choses. C'est Jésus qui est en toutes choses. C'est Jésus qui est en toutes choses. Et non le diable, alléluia. C'est Jésus qui est en toutes choses. Et non le diable. Le diable veut qu'on le voit. Avant de créer des accidents. Il veut qu'on dise. En fin d'année là, il y a certains puissants là. Il est en train de tuer les gens. Alléluia. Le diable, il est puissant. Nous, on le reconnaît, il est puissant. Ouais, il est puissant. Alléluia. Mais laisse-moi te dire. Il y a un monsieur. Il s'appelle Jésus de Nazareth. La Bible dit, il est le tout puissant, le roi des rois, le Père par excellence. Ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit. Le Dieu n'est pas plus puissant que Jésus. C'est vrai, il a le plan. Il n'est pas plus puissant que Jésus. Alléluia. Le Dieu peut décréter la mort sur ta vie. Mais Jésus peut appeler. Le Dieu a décrété la mort. S'il a fait de te faire connaître. Et Jésus a dit non, alléluia. Jésus a dit non, alléluia. Jésus a dit non, alléluia. Il ne mourra pas, mais il vivra. Il ne mourra pas, mais il vivra. Pourquoi vous donnez tout l'honneur au diable? Il est puissant. Mais le Dieu que l'on sait, le
Il est le timide. Alléluia. Bien-aimé. Lorsqu'on grandit dans la chose de Dieu, on connaît les projets de Dieu dans notre vie. Mais il faut aussi connaître aussi les projets de Satan sur toi. Pour gagner facilement cette bataille, il nous faut le plan de Dieu. Il nous faut la stratégie de Dieu. Alors marcher dans la stratégie de Dieu te donne la force de Dieu. Mais quel est le plan de Dieu dans notre vie en cette fin d'année? En cette fin d'année, l'ennemi a pour projet de nous voler. De nous voler. Il a pour projet de voler ta santé. Il a pour projet de voler ta vie. Il a pour projet de voler ta destinée. Le diable a pour projet pour te tuer. Son projet c'est pour te détruire. Mais laisse-moi te dire, Dieu nous appelle à être vigilants. Il nous appelle à être vigilants. À nous méfier des ruses de Satan qui rôdent autour de nous comme des lions rugissants. Il cherche quelqu'un pour dévorer. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. 1 Pierre chapitre 5. Pierre qui écrit chapitre 5 verset 8. La Bible dit au verset 8, il dit soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde autour, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va détruire. Alléluia. Il dit le diable est à côté de nous. Il cherche qui il va tuer. Une des méthodes clés de Satan pour détruire le peuple de Dieu a toujours été de diviser et conquérir. Alléluia. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans toutes les églises, il y a des clans, des babrés, des goulards, des bêtises. Chaque ethnie a son petit groupe. Alléluia. Mais dans cette église, il n'y a pas de clan ici. Si il y a un clan de bêtises, il y a Kassa. Clan de babrés, il y a Kassa. Clan de chefs à part. Ils connaissent. Tu vois les sécurités, ils ont l'air de ils rentrent là-bas, ils veulent le feu. Alléluia. Bien-aimé, le plan du diable, c'est de te faire vivre dans les ténèbres, c'est de te détruire, et de détruire tout ce qui est fort en toi, et de garder captif, dans le péché, dans le doute et dans la peur. Le diable aime l'angoisse, la peur. Alléluia. Ah, ouais, en fait, allez là. Qui n'a pas peur? Il n'a pas peur. Quand fait Dada aller comme ça, qui n'a pas peur? Qui n'a pas peur? Il y a des gens qui ont pas comme moteur de truc. Ils ont peur. Alléluia. Mais est-ce que le plan de Dieu, c'est pour qu'on ait peur? Est-ce que Dieu a prévu accident sur notre vie? Non, mais est-ce que accident? La mort, Dieu n'a pas prévu. Donc le diable a pas la peur. La peur. Mais cette fin d'année, tout esprit de peur dans ta vie est annulé. Tout esprit de peur dans ta vie est annulé. Tout esprit de peur dans ta vie est annulé. Alléluia. Bien aimé. Le diable est très actif dans son opposition à Dieu. Il mène une guerre féroce. Il mène une guerre féroce contre ceux qui désirent suivre Christ. Tous ceux qui veulent suivre Christ. Le diable est prêt à le combattre. Apocalypse chapitre 12. À partir du verset 17. Alléluia. Il dit, et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en a fait la guerre au reste de sa postérité. Et ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Le diable est très fâché. Il dit il va aller faire palabre avec les enfants de la femme. Alléluia. C'est la femme qui enfante, non? Tous ceux qui sont ici là,
qui il n'a pas été affronté par une femme. Alléluia. C'est la femme qui nous affronte. Donc le diable sait que la femme donne la vie. C'est pourquoi les femmes sont beaucoup attaquées. Priez beaucoup pour les femmes. Les femmes sont beaucoup attaquées. Alléluia. Mais bien aimé, le diable sait que les bons témoignages viennent des femmes. Qui a témoigné premièrement que Jésus est ressuscité? C'est qui? Moi. Ok. Écoutez-moi bien. Qui a envoyé le péché dans le monde? Moi, pas de ça, mais bon. Qui a envoyé? La femme. Son nom c'est quoi? Très bien. Qui a envoyé Jésus? Moi, pas Jésus d'ailleurs. C'est qui? C'est qui? Pourquoi vous condamnez la femme? La femme elle a envoyé le péché. Mais la femme a vu le péché. Elle a vu le péché. Elle a vu le péché. Les femmes ont payé le prix. Les femmes ont payé le prix. Les femmes ont payé le prix. Qui a pris pour la nation? Quels sont ceux qui partaient embaumer le corps de Jésus? C'est qui? C'est qui? Les femmes. Ah. C'est les femmes. Ah, d'accord. Quand Jésus est mort, qui a vu premièrement Jésus? C'est qui? Comment il l'appelle? Marie de Magdala. Marie de Magdala. Est-ce qu'on peut acclamer pour les femmes? Est-ce qu'on peut acclamer pour les femmes? Et vous jouez à les femmes. Si la femme dit tiens pour nous, je tiens. Qui prépare pour nous? Gros pour nous comment ça c'est qui? Qui prépare? Si elle veut mettre. Bon, il n'est pas dit d'aller faire des choses. C'est pour aller faire les coups clairs. Si elle a mis déclaré. Si elle a mis des médicaments de souris. Ah. Il n'est pas dit d'aller faire des. Je ne sais pas pour la passer ma canne. On connaît. Mais tu vas te faire malin. À ce moment, comme il a dit. À ton avis. Elle peut aussi donner la mort. Donc respecte la femme. Il faut la respecter. Alléluia. Bien aimé. Bien aimé. Ce matin, le diable cherche à nous séduire. Afin de nous détruire. Cette fin d'année là, il y a les jeunes de Dieu va aller les séduire. Tu es là comme ça et puis il y a un gars qui vient. Oui. Bibi. Si un garçon te fait, faut le dire, je suis pas chien. C'est vous qui faites que les gens de vous respectent. Avec les voitures. Vous n'avez jamais vu femme qui a voiture. Il y a beaucoup de femmes qui ont voiture. Et puis quand femme a voiture là, elle dit, elle casse pas volant là. Elle attend. Elle t'attend volant là pour mais le garçon, c'est à toi. Il calme le maintenant, il a le cigarette. On m'a sorti cigarette. On m'a sorti ma eau. C'est la personne qui fait beaucoup d'accidents. Il y a une femme qui a accident. Remarquez, les femmes qui jouent là, elles ne font pas accident comme ça. Mais le garçon, il a été et puis il voit une petite go. Et là, c'est comme ça. Les femmes. Et le gars vient, il fait. Il a dit, c'est lui des trucs comme ça. Ah bon, attends, c'est combien il va te donner? Maman. C'est le petit garçon là. Il vous donne combien? Il y a combien de mauvais rien. Quand il vient, il parle de bon. Non, j'ai acheté ton si toi, moi, il y a levé le ciel. Tu es mon cœur. Tu es mon poumon. Tu es mon intestin. Tu t'es accepté. Il y a construit une main pour toi. C'est un menteur. Nous les garçons, Dieu nous a qualifiés extrêmes menteurs.
Le frère est gay et à le frère. On m'a mal. Et mais vous aussi vous avez nos mensonges. Un garçon qui dit la vérité, vous n'aimez pas. Il y a son moment dit dans la promesse. Quand il va te donner le ciel. Quand c'est pas il n'est pas bon. Tu as compris? Tu vas te comprendre vite. Vous l'avez si appelé? Alléluia. Comment quelqu'un dit que tu es femme fort? Tu ne connais même pas, tu ne connais pas ses parents. Parce que c'est un revenant. Alléluia. C'est un revenant. Mais il a pris ton numéro, il a pris. Il a appelé le soir. Maintenant, moi, ils sont coulés. Tu le connais? C'est un coupé de route, toi. Après qu'il s'en prend ton sang, c'est un le diable, c'est lui pour faire quoi? En cette fin d'année, j'aimerais demander pardon aux femmes. Tu as 4 gars. Faut diminuer un peu. Pardon. Zala. Je te demande pardon. Faut diminuer 3. Il va rester 1. Vous restez combien? Garçon. Tu n'as rien, tu as Sigo. Tu as un Sigo. Aussi, tous les 6 là demandent mèche. L'argent de janvier. Tu vas t'en sortir. Pardon. Je demande pardon. Faut définir. Il va rester une go. Faut le débrouiller avec ça. Alléluia. Bien aimé. Il y a des femmes, c'est des employés de Satan. Ces femmes, d'aller voir les belles femmes là, elles ne se parlent pas. Femme qui est trop jolie là. Fais attention. Les garçons ne parlent pas, les femmes sont trop jolies. Tu as souffert. Alléluia. Partout elle va passer, ils vont prendre son numéro. Partout elle va passer, ils vont la draguer. Et comme elle sait qu'on la drague beaucoup, elle va commencer à te. Tu connais à faire là. Elle te respecte. Tu parles, elle parle fait. Parce que tu es le joli. Beauté là. Ça finit. Quand on commence à vivre là, ça finit pas. Alléluia. Au début, chaque fois il est fort. Mais à la fin. Au début, tes seins sont à midi. Moi, j'ai déjà été marié. Quand tes seins seront à 18h. Avant de faire. Maintenant, quand il va te voir. Hé, la bébé! Alléluia. On appelle mon cœur Coco. Oh chérie. Bébé, voilà, bébé. Maintenant, quand tu vois. Jacques, tu m'as pas vu. Hé, la bébé. Ça va? Oui, tu n'avais pas dit ça va. Pardon. Papa, il va t'appeler la vieille. Et puis, quand c'est comme ça, si toi tu t'es trompé, et puis tu es allé, il n'y a plus son numéro. Elle t'appelle. Tu es bouffé mon pas. Tu m'appelles pas. C'est qu'elle doit sortir. Elle a fait préparer la numéro. Alléluia. Allez là. Faut faire plus souvent. Ton petit gars là. Parce que vous allez vous marier. Alléluia. Tu as fait oui. Quand tu as dépassé 35 ans. Ça finit. Alléluia. Il va t'appeler la vieille. De 20 ans, tout cas 35 ans. On va t'appeler plus. Avant de 35 ans, de 30 à 35 ans, ceux qui vont t'appeler bébé là, ils vont commencer à diminuer. Ils vont commencer à diminuer. Alléluia. Et puis aussi, les femmes qui ont de 20 à 30 ans, arrêtez de vous faire bien.
Tu as un 20 et puis 30 ans. C'est là, les garçons vont te voir. Mais toujours, tu as toujours, tu es devenu vieille. Et puis tu dis, je ne vais pas garçon. Les garçons de maintenant, ils n'aiment pas les vieilles femmes. Ils n'aiment pas les vieilles femmes. Mais c'est sur la tête, ils vont enlever un peu. Ça sent mauvais. Ils vont enlever. Tu as un seul perruque. Pourquoi? On lave ça, on lave ça. Le perruque la paix. Faut mettre dans le mot. Et puis après, regarde sur ta tête. Si le garçon est passé là, ça sort dans ses narines, il va plus venir. Brosse des dents là aussi. Brossez vos dents. Tu fais le monsieur me fait dire tu me fais faut te brosser un peu. Amen. Est-ce que vous avez vu un marabout qui est propre? Vous avez vu un marabout qui est propre? Le diable est ça. Et puis arrête d'aller sur les marabouts. Il va rien te dire. Alléluia. Il y a plein de femmes qui sont, ils ont tué leur destinée sur les marabouts. Actuellement, les gens vendent, surtout les filles en or là. Elles vendent les trucs, on dit quoi? Secret, souvent. Ils arrivent dans les salles de parfum. Ma chérie, secret. D'autres là, c'est code. C'est attaché. C'est pas code. Et ça, c'est coupé. Il dit, allez, quand tu mets comme ça, tu as pris le démon de séduction sur toi. Beaucoup de garçons vont venir vers toi. Mais ils ne vont pas te marier. Parfait, chiant. Avec toi, tu es là. Le gars, il dit, je vais 100 000, il te donne. Allez, ton argent que Dieu doit te donner sur la terre. C'est là que tu as été de bouffer comme ça. Et puis tu dis les gars, n'est pas tes gars. Alléluia. Bien aimé, arrêtez de payer les secrets. Alléluia. Amen. Le diable a de vous séduire pour vous dire. Les garçons, la femme qui est versée, c'est un peu médicament des femmes. Ils sont là. Médicament des femmes. Tu vois un garçon qui a 40 ans, il n'a pas femme, c'est que lui, son travail, c'est médicament des femmes. Les garçons, je vous dis la vérité. À partir de 40 ans, si tu n'as pas femme chez toi, ça fait tout ça. Alléluia. Toi, pour te marier, tu as lancé courir. Alléluia. Tu as lancé courir. Alléluia. Alors, bien aimé, de la même manière, Dieu a des bons propos. Satan a des mauvais propos. Et Satan veut que nous chutons. Il veut nous diviser. Mais quelle est la différence entre le plan de Dieu et le plan de Satan? Lorsque nous avons lu la parole un peu haut, la parole est semée dans le cœur de l'homme. Et celui qui sème cette parole s'appelle Jésus. Mais Satan aussi sème les racines dans le cœur de l'homme. C'est ce qu'on appelle du vrai. Pendant que Jésus savait le blé, Satan aussi servait l'ivraie pour le suivre. Alors le diable cherche à détruire le projet de Dieu dans notre vie. Le diable cherche à détruire le projet de Dieu dans notre vie.
Quand le projet de Dieu, c'est de semer la bonne semence afin de produire de bons fruits. Mais le projet de Satan, c'est de semer une mauvaise semence afin de produire l'hiver, qui est la souffrance, qui est la maladie, qui est la mort précoce. Mais laisse-moi te dire cela. Toute mort précoce de ta vie est brisée au nom de Jésus. La souffrance de ta vie va progresser ce matin au nom de Jésus. La maladie est terminée au nom de ce matin au nom de Jésus. Chrétien, écoute-moi bien. Tu as un ennemi. Et ton ennemi n'est pas ton frère. Ton ennemi n'est pas ta soeur. Mais ton ennemi, ton plus grand ennemi, c'est Satan. Satan est très méchant. Et si vous voulez connaître la méchanceté de Satan, regardez la vie de Job. Regardez la vie de Job. Dans quelques instants seulement, où Dieu a donné l'autorisation, Satan a détruit tous les biens de Job. Il a détruit tous les enfants de Job. Il a tué tous les enfants de Job. Il a même aussi détruit la santé de Job avec un ulcère malin. Alléluia. Parce que Dieu lui a donné juste l'autorisation. Il dit il ne faut pas toucher sa vie. Mais Satan voulait toucher la vie. Alléluia. Job chapitre 1. Verset 8 au verset 20. Nous avons lu la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit dans Job chapitre 1. À partir Job chapitre 1. À partir du verset 8. Écoutez-moi bien. Nous allons aller jusqu'au verset 20. Il dit l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui et sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'homme de ses mains et ses souvent couvre le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de la face de Dieu. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job. Un messager dit, il dit les bœufs laboureurs et les ânes pesaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus. Ils les ont enlevés. Ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Ils ont tué tous les serviteurs. Et je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Il parlait encore. Il dit lorsque notre vin est dit, le vin de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'apporter la bonne nouvelle. Il parlait encore. Lorsque notre vient des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Ils ont tué tous les serviteurs. Et je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Il parlait encore. Lorsque notre vient et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et il a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens et tous les enfants sont morts. Et je me suis échappé moi seul
pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna. Alléluia. Bien aimé, regardez, juste dès que Dieu lui a donné l'autorisation, tous les biens de Job, toute sa famille a été détruite. Regardez, nous allons prendre Job chapitre 2, verset 3 au verset 10. La Bible dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure faible dans son intégrité. Et tu persistes à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te livre seulement, mais épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Le sang sortait. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Et Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien. Et nous ne recevons pas aussi le mal. Et puis cela, Job ne pêcha point par ses lèvres. Alléluia. Bien aimé. Regardez. Lorsque Satan a une opportunité, il ne laisse pas cette opportunité. Satan doit être très vigilant. Bien aimé. Il était même prêt à tuer Job. Si Dieu ne l'avait pas arrêté. C'est comme ça ton ennemi Satan est. Satan est sans pitié. Mais malheureusement, nous sommes concentrés sur nos ennemis charnels. Ton ennemi quand tu te plains contre les humains, ton ennemi quand tu te plains contre les mortels, déploie-cela contre les dominations, déploie-cela contre les autorités, déploie-cela contre les méchants, déploie-cela contre les esprits méchants, déploie-cela contre les démons. Notre vrai ennemi est invisible. Notre vrai ennemi est spirituel. Il peut utiliser les sorts, il peut utiliser les voleurs, il peut utiliser les sorciers pour te détruire, il peut utiliser le feu pour te détruire, il peut utiliser le vent pour te détruire, il peut utiliser l'eau pour te détruire, il peut utiliser la voiture pour te détruire, il peut utiliser même la nature pour toute chose pour te détruire. Nous n'avons pas le droit de haïr les hommes. Nous n'avons pas le droit de haïr les hommes. Mais nous avons le droit de haïr Satan. Nous avons le droit de haïr Satan. Bien aimé, ta colère que tu as dans ton cœur, mais cette colère-là c'est le diable. Ta colère que tu as dans le cœur, mais cette colère-là c'est le diable. Car ton ennemi le diable, il opère 7 jours sur 7 ans. Il opère 7 jours sur 7 ans. Il opère 24 heures sur 24 ans. C'est un ennemi qui ne fatigue jamais. Satan ne se fatigue jamais. Il a une grande espérance dans le mal. Satan a une grande espérance dans le mal. Jésus lui-même reconnaissait l'existence. Il reconnaissait la vie de Satan. Il reconnaissait la capacité de Satan. Il reconnaît que Satan est puissant. Mais laisse-moi te dire ce matin, le Dieu que nous servons, il est le tout puissant. 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 Il peut annuler tout plan de diable sur sa vie en cette fin d'année. Mais bien aimé, comment détruire le plan du diable en cette fin d'année? Si nous voulons détruire les œuvres du diable, notre meilleur moyen est de manifester toujours davantage le Fils de Dieu. Notre meilleur moyen
c'est de parler de Jésus aux gens. Notre meilleur moyen, c'est de prêcher Christ. Et vous vaincrez le diable. Prêchez Jésus. Et vous vaincrez le diable. Parlez de Jésus. Et vous vaincrez le diable. Parlez de Jésus. Et vous vaincrez le diable. Amen. Menez une vie saine. Menez une vie rangée. Menez une vie rangée. Résistez la tentation de manière catégorique. Résistez la tentation de Satan de manière catégorique. Pasteur, ne te trompe pas. Diacre, ne te trompe pas. Bien-aimé, il est mauvais compagnie. Corrompt la bonne mère. Bien-aimé, tu ne buvais pas avant. Mais aujourd'hui, tu bois. Tu n'étais pas pudique avant. Mais aujourd'hui, tu es pudique. Parce qu'il y a un ami qui est rentré dans ta vie. Et dans cette diable qui est rentré dans ta vie. Je m'attends au nom de Jésus. Tout malais, tout esprit malais, qui va rentrer dans le corps de l'un de tes amis. Ce matin, je déclare le feu de Dieu. Allez coudoyer. Maman, ne te trompe pas. Ta camarade, il n'est pas marié là. Elle n'est pas contente. Parce que tu es marié. Elle n'est pas contente. Parce que tu es marié. Elle va te détourner. De ton mari. Parlez de ton mari fait des choses. Parlez des regards de ton mari. Tu sais expliquer ça à sa camarade. Elle dit, c'est moi là. Je vais le gifler. Maman, faut pas gifler le monsieur. Faut pas gifler le monsieur. Tu n'as pas ton foyer. Tu n'as pas ton foyer. Faut pas écouter les conseils. Faut pas écouter les conseils des méchants. Amen. Dis-moi. Toi qui t'es étudié vraiment. Chien. Il te trompe le trou aussi. Il va voir. Vous avez vu dans la Bible, femme à deux maris. Vous avez pas entendu ça? Tu te trompes. Tu dois poser sa femme là. C'est doux à entendre. C'est pas doux à entendre. Parce que tu as raison. Le jour d'envoi, que j'ai tendu. Moi aussi. Je vais envoyer car. Et un jour tu attends. Un jour tu as entendu. Ma chérie. Il paraît que. Quand il fait ce qu'on parle, il paraît que. Il paraît que. J'ai vu ton mari. À hôtel à Monzé. Hein? Ma chérie, tu as dit quoi? Parce que tu l'as vu. Visa. Tu as dit laquelle hôtel? Moi aussi. Je vais le tromper à l'hôtel à moi ici. Si tu le trompes, le Dieu t'attrape. Sache que tes parents qui sont venus dans la valise, ils vont repartir. Quel problème? Mais il va faire rôle comme ballon. Il va passer comme ballon. Morceau. Quels ont?
Et puis, il dit, si ramasse, par contre, s'il ramasse, je suis besoin de dire. Tu es faux. Maintenant, tu payes. Quand je le tombe. Oublie ça. Oublie ça. Alléluia. Amen. Ce n'est pas bien qu'un homme trompe sa femme, mais dans la Bible, il y a eu des garçons. Tu as eu beaucoup de femmes, n'est-ce pas? Quand Jésus est venu, il dit faut plus qu'on fait ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Sinon, Abraham a eu beaucoup de femmes. Tous les gens de la Bible connaissent Joseph, celui qui a eu une femme. Mais Dieu les a pardonnés. Mais dans le temps de Moïse, la femme qui a trouvé ton mari un peu, on te tue. C'est quand Jésus est venu, il dit pardon. L'homme va avoir, il dit l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. C'est pas Jésus qui a dit ça. C'est ça. Sinon, dans la Bible, je n'ai jamais vu femme qui a deux maris. Donc, maman, oublie ça. Alléluia. Amen. Oublie ça. Alléluia. Amen. Est-ce que tu parles de Jésus? Bien aimé. Écoutez-moi bien. Le roi de Syrie avait les plans de guerre contre Israël. Le roi de Syrie avait les plans contre Israël. Et il était en train de préparer les plans de guerre. Mais bien aimé, écoutez-moi bien. Pendant qu'il préparait les plans de guerre pour aller attaquer Israël, il y a un monsieur qui s'appelle Élisée. Lorsque le monsieur est dans sa chambre, le roi de Syrie était dans sa chambre. Et quand il réfléchissait comment il allait attaquer Israël, il dit le plan de guerre, on va passer au nord. Et Dieu révélait cela à Élisée. Et Élisée révélait au roi d'Israël. Et on va attaquer la paix. Israël est déjà positionné. Comment ils ont su? Ils ont préparé notre plan de guerre. Cette fois-ci, on va aller attaquer à l'ouest. Et il veut mettre les arsenals de guerre, l'armée d'Israël a barricadé toute la frontière. Il y a un tel parmi nous. Il dit qu'il y a un tel parmi eux. Alléluia. Le roi de Syrie a commencé à faire ses enquêtes. Il a commencé à faire ses enquêtes. Et quelqu'un lui a dit. Roi. Il y a un prophète. Il s'appelle Élisée. Il dit ce qui est dans ton cœur. C'est toi qui as formaté. Il le sait déjà. Donc c'est lui qui déjoue notre plan. Mais il habite où? On lui a dit il habite à Dothan. Dis à ton voisin Dothan. Faut lui dire Dothan. Il dit il habite dans la ville qu'on appelle Dothan. Il dit allez m'attraper ce petit prophète là, je vais faire sa sauce. Allez attraper un petit prophète Élisée, il va faire sa sauce. Bien aimé, avec la surprise. Au bout de 4 heures du matin, l'armée syrienne a un certain Dothan. Le fils d'Élisée, dès qu'il est sorti, patron, c'est fait pour on nous a accepté. On dit on a besoin d'Élisée. Si ton Dieu sait qu'il va tuer. Si ton Dieu sait que tout Dothan est mort. Dis à ton voisin, est-ce que tu connais Dothan?
Est-ce que tu connais qui verse sur Total? Alléluia. Bien aimé. La Bible dit. Élisée a dit à son fils spirituel. Petit. Je vais dire à Dieu d'ouvrir tes yeux. Je vais dire à Dieu d'ouvrir tes yeux. L'armée que nous on a est plus nombreuse que ceux qui viennent nous attaquer. L'armée que nous on a est plus nombreuse que ceux qui viennent nous attaquer. Bien aimé, les démons qui viennent nous attaquer, les gens qui sont derrière nous sont plus nombreux que ces démons. Dieu ouvre ses yeux. Il regarde les chats de feu. L'armée que. On n'a jamais vu cette armée sur la terre. A dit que les soldats qui mesurent 6 mètres de long. Petit a dit prophète. Alléluia. Amen. Bien aimé. Dès que le commandant de l'armée syrienne est venu devant la porte du prophète Élisée, il dit monsieur Élisée. Il n'a même pas dit prophète. Il dit monsieur Élisée. Vous êtes en état d'arrestation. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Au nom de notre grand roi, nous vous arrêtons. Il dit quoi? M'arrêter. Dis, tu ne sais pas qui tu as fait. Tout à l'heure, je vais vous aveugler vous tous. Il a commandé le surnaturel. Il dit Seigneur Jésus, avec tous ces soldats, toute l'armée syrienne est devenue aveugle. Ce matin, j'aveugle maintenant. La démon de la famille, je les Ils ont levé quoi? Il dit, Passez rigolo. Ouais, Élisée. Il est là. Vous cherchez qui? Moi, m'écoute d'ailleurs. Élisée. Ah, venez. Là, que vous cherchez là? Venez. Et Élisée, quand il parlait, il dit, venez. Il est parti. Aussi, il le suivait. Alléluia. Il y a des ennemis qui vont te suivre. Et disait où il les envoyait? Il les envoyait à Samarie. Il les envoyait dans le même Samarie. Et dès qu'ils sont arrivés, il dit Seigneur, ouvre les yeux. Quand les yeux s'ouvrent et voient, ils sont cercés par l'armée Israël. Alléluia. Ils sont cercés par l'armée d'Israël. Alléluia. Ils sont cercés. Il dit, vous n'avez plus m'attendre? Il dit, ils ont la bégaye. Donc, vous n'avez plus m'attraper. Alléluia. C'est comme ça que tes ennemis seront enchaînés. Ils seront enchaînés. Et j'ai dit, ça veut moi, c'est pas méchant. Préparez, ils vont manger. Ils ont préparé. C'est le roi ou bien c'est le prophète? Tout ce que vous dites, c'est ça. Moi, je suis prophète. Sinon, que nous ne voulons pas. Voilà. Calmez-vous. Moi, je ne vais pas vous dire. Mais je vais vous dire que votre Dieu que vous servez là, lui qui vous a envoyé là, dites que c'est un petit. C'est un petit cacaba. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le
marchais sur la serpente. Je marchais sur la serpente. Et les scorpions. La puissance de l'ennemi. On se connaît vraiment. Aïe. Assis pour ça. Qu'elles ont fait de manger. Elle dit ok. Laissez-les partir. Je vous donne un mot. Partez dire à votre petit roi. Je vous vois ici là. Je vous vois ici là. Je vous tous. Dès qu'ils sont partis, ils n'ont plus fait guerre d'Israël. Quand ils vont partir, ils ne vont plus te faire la guerre. Ils ne vont plus te faire la guerre. Ils ne vont plus jamais. Ils ne vont plus jamais te faire la guerre. Tu appelles quoi? Tu appelles quoi? Tu veux prendre l'histoire? Il faut prendre un roi. Prends 2 rois 6. Lisez le verset 10 au verset 20. Arrivez là-bas, vous allez lire. 2 rois 6, verset 10 au verset 20. Bien aimé, je t'annonce ce matin que tout plan de mort que Satan a contre toi sera anéanti au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Ton Amen m'embête. Alléluia. Dieu va frapper d'aveuglement les sorciers qui viennent te livrer en train de faire la guerre au nom de Jésus. Alléluia. Dieu va ton Amen m'embête. Alléluia. J'ai dit, Dieu va frapper les marabouts, les démons qui veulent se tuer en train de faire la guerre au nom de Jésus. Dieu va frapper les sorciers qui sont levés. Amen. Contre ta destinée. Au nom de Jésus. Amen. Dieu va frapper d'aveuglement les voleurs qui viennent voler sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Dieu va frapper d'aveuglement les gens qui veulent détruire ton travail. Au nom de Jésus. Amen. Dieu va frapper d'aveuglement les gens qui veulent détruire ton foyer. Au nom de Jésus. Amen. À cette fin d'année, le Dieu d'Élysée sera avec toi au nom de Jésus. À cette fin d'année, tes ennemis te chercheront, mais ils ne te verront pas au nom de Jésus. À cette fin d'année, le Dieu d'Élysée va aveugler tous tes ennemis. Il va aveugler le poids de ta famille. Il va aveugler la sortie de ta famille au nom de Jésus. À cette fin d'année, ta présence dans ta famille, c'est l'armée de Dieu. Ta présence dans ta famille, c'est l'armée de Dieu. Il représente le soldat de Dieu. Il représente le soldat de Dieu. Et ce matin, je t'annonce une bonne nouvelle. Si tu es assis, tu ne peux pas avoir cette grade. Mets ta main sur ton épaule. Quand on va graver le corps à pied, ça va. Alléluia. Mets ta main sur tes épaules. Au nom du Dieu puissant. Au nom du Dieu puissant. Je te nomme. Et je te grade. Le commandant de l'armée céleste. Au nom de Jésus. Reçois le grade de commandant supérieur. Le commandant supérieur de l'armée de Dieu. Le commandant supérieur de l'armée de Dieu. Le commandant supérieur de l'armée de Dieu. Au nom de Jésus. Dans ces temps-ci, beaucoup vont faire des sons où ils seront habillés en tenue de corps à pied. Ils seront habillés en tenue de corps à pied. Et toutes les guerres que tu vas mener dans ces derniers moments-là, tu vas avoir la victoire au nom de Jésus. Tu vas avoir la victoire au nom de Jésus. Tu vas avoir la victoire au nom de Jésus. Tu vas avoir la victoire au nom de Jésus. À cause d'Élysée, toute l'armée de Dothan, toute la vie de Dothan a été protégée. À cause de toi, la vie de Soublé sera protégée au nom de Jésus. À cause de toi, la Côte d'Ivoire sera protégée au nom de Jésus. À cause de toi, ton village sera protégé au nom de Jésus. À cause de la révélation de Dieu dans ta vie, aucun membre de ta famille ne mourra en cette année. À cause de ce que tu vas montrer, aucun membre de ta famille ne mourra en cette année au nom de Jésus. Vous verrez 2026 bébé au nom de Jésus. Vous verrez 2026 saison au nom de Jésus.
aussi le plan de Dieu qui va te sauver à cette année. Au nom de Jésus. Acclamons Jésus. Et on va s'asseoir. Alléluia. Alors bien aimé. Ce matin, c'est notre jour d'alliance pour l'évasion. Chaque jour, nous marchons dans l'ombre de la mort. Nous vivons dans un monde très dangereux. Un monde plein de pièges. Un monde plein de méchanceté. Les méchants sont partout. Ils cherchent à t'empoisonner. Ils cherchent à t'emprisonner. Mais ce matin, ils vont toucher le touchable. Ils vont toucher le touchable. Parce que je décrète en cette année, toute personne va pouvoir t'empoisonner. Va mourir au nom de Jésus. Va mourir au nom de Jésus. Bien aimé, nous sommes intouchables à cause de Jésus. Ce matin, Jésus t'es fait évader de toute prison satanique au nom de Jésus. Il va t'enlever dans cette prison. Ils ont mis ton nom sur la liste des morts. Mais Jésus va enlever ton nom sur la liste des morts. Aujourd'hui, tu vas échapper à toute pièce du diable. Tu vas échapper à toute pièce de la mort. Tu vas échapper à toute malédiction de famille. Paul et Silas, Joseph, Daniel, Pierre ont tous été échappés à la prison. Mais comment tu pourras échapper aujourd'hui? Premièrement, en donnant réellement ta vie à Christ. Jean chapitre 3 verset 3. Deuxièmement, en priant jour et nuit, en engagant la louange. Acte 16 verset 25 verset 26. Ils vont engager la louange chaque matin. Chaque soir, chantez pour Dieu. Et enfin, en payant régulièrement ta dîme et en donnant tes offrandes. Malachie 3 verset 16. Malachie 3 verset 6 au verset 11. Alléluia. Alors, bien aimé, aujourd'hui, c'est notre jour d'alliance pour l'onction. L'onction de Dieu va venir sur ta vie tout à l'heure. Et pendant que l'onction va venir, tout plan de mort sur ta vie va échouer. Tout plan d'accident sur ta vie va échouer. Exode chapitre 30. Verset 22, verset 30. On va commencer à partir du verset 30. Exode chapitre 30, verset 30 au verset 31. Il dit, tu poindras Aaron et ses fils. Et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction. L'huile de l'onction c'est parmi vos descendants. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin, tu vas maintenant imposer la main sur ta tête. Tu vas dire, Seigneur Jésus, pendant que lui va descendre sur ma vie, tout programme de Satan sur ma vie est annulé au nom de Jésus. 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 Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Donnez-nous un cantique. Je vais point. Et quand je mets sur ton front, toi-même tu fais signe de croix. Et puis, toi-même tu te dis, je suis point au nom de Jésus. Tu dis, je suis point au nom de Jésus. Tu fais croix et puis tu dis, je suis point au nom de Jésus. Il n'y a pas de chant. Moi, soutiens-moi, moi, soutiens-moi,
La vidéo là. Il y a coupé la vidéo là maintenant.